Bonjour, donc aujourd'hui en orthographe, on va travailler sur 8 mots et notamment des adjectifs qui se terminent en EUX au masculin pour travailler la règle que l'on a vue sur le féminin des adjectifs qui justement se terminent en EUX. Donc je vous invite à ouvrir votre fichier page 119 pour qu'on puisse voir les 8 mots de la semaine ensemble. Donc, si vous regardez en haut, vous avez les 8 mots de la semaine. Donc, vous voyez qu'il y en a 4 ici, qui sont des adjectifs qui se terminent en EUX, donc qui appliquent la règle que l'on a vue sur le féminin des adjectifs. Donc, on a les adjectifs dangereux, délicieux, curieux et merveilleux. Et ces 4 adjectifs, donc, eh bien, au féminin, ils s'écrivent EUSE, comme on l'a vu dans la règle. Ensuite, on a 4 autres mots. Donc, le premier de ces 4 autres mots, c'est le mot 60. 60, c'est un adjectif et c'est un adjectif qui va donner donc un nombre. D'accord? Par exemple, j'ai 60 t-shirts. Et c'est un adjectif qui reste invariable. Donc, il ne prend jamais de S. Ensuite, vous avez le mot remettre. Donc, remettre, c'est un verbe. Ensuite, vous avez le mot peut. Donc, peut, c'est un mot invariable. Et enfin, vous avez la joie. Donc, la joie, c'est un nom féminin, comme l'indique le déterminant qui est ici un article défini. L'article défini là. Alors, je vais vous expliquer les différents exercices que vous allez devoir faire sur cette page. Donc, dans le premier exercice, vous devez compléter chaque phrase avec un mot mémorisé, mais on vous précise qu'il faut que ça soit un adjectif qualificatif mémorisé, d'accord? Donc, cela ne peut pas être le verbe remettre, ni le mot invariable peut, ni la joie. Ensuite, vous avez dans l'exercice 2 des devinettes, d'accord, qui vont vous permettre de trouver un mot. Par exemple, je suis le verbe, et bien il y a un seul verbe parmi les 8 mots, vous devez mettre donc le verbe ici. Donc c'est des devinettes plutôt sur la nature des mots. Ensuite, dans l'exercice 3, vous commencez à avoir l'habitude, il faut trouver le mot de la même famille parmi les mots mémorisés. Donc, par exemple, vous avez une merveille, eh bien, il faut trouver le mot qui est dans la même famille que une merveille parmi les 8 qui sont en haut. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude de ce type d'exercice. Ensuite, on a vu que le verbe mémoriser, c'est remettre, d'accord? Eh bien, remettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de nouveau, d'accord? Parce que mettre, c'est une première fois, et si on utilise le verbe remettre, eh bien, c'est qu'on remet, donc on met une deuxième fois, on met de nouveau, eh bien, par exemple, un t-shirt. Je vais remettre ce t-shirt. Donc, c'est qu'on le met de nouveau. Donc, vous voyez que sur la construction, on rajoute le préfixe re, re, au verbe de base. Donc, du coup, là, il faut écrire donc, des verbes formés comme le verbe mémorisé. Donc, le premier, mettre de nouveau, c'est le verbe mémorisé. Donc, c'est remettre. Et les 3 autres, vous devez donc construire les verbes en utilisant, pareil, ce préfixe re, qui est au début du verbe de départ. Ensuite, dans l'exercice 5, vous avez des mots et il faut trouver leur contraire, d'accord? Et leur contraire, c'est un des mots mémorisés. Donc, à chaque fois, par exemple, le premier, c'est mauvais. Eh bien, vous trouvez le contraire de mauvais parmi ces 8 mots. Ensuite, dans l'exercice 6, vous avez des groupes nominaux avec en orange un adjectif qui est
écrit au féminin. Et là, vous avez un groupe nominal, mais qui est au masculin. Donc, vous devez écrire le même adjectif, mais au masculin cette fois-ci. Là, il est au féminin. Là, vous devez l'écrire au masculin. Pareil. Donc, sur toute cette première colonne, à chaque fois, le mot en orange, c'est l'adjectif au féminin. Et là, vous devez écrire donc le même adjectif, mais au masculin. Et ensuite, dans l'exercice 7, vous devez compléter donc, en remplaçant le verbe en orange donc, par le verbe mémoriser. Alors, à quoi ça peut servir puisqu'on n'a qu'un seul verbe à mémoriser, hein, on a vu que c'était remettre. Eh bien, ça va vous permettre de voir les différents sens du mot remettre. Donc, vous voyez, là, on vous propose 3 phrases. Donc, en fait, il y a au moins 3 sens au mot remettre, au verbe remettre. Et ces phrases vont vous permettre de comprendre eh bien, les 3 sens du verbe remettre. Donc, je vous laisse faire tous ces exercices. On se retrouve après pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de cette page. Alors, donc, dans le premier exercice, il fallait compléter par un adjectif. Cet enfant pose beaucoup de questions. Il est très curieux. Attention dans ce virage très dangereux. Ce dessert est vraiment délicieux. Et enfin, je vais vous lire un conte merveilleux. Dans l'exercice 2, il fallait répondre aux devinettes donc, qui étaient plus sur la nature des mots. Alors, le premier, je suis le verbe, eh bien, il n'y en a qu'un seul, c'est remettre. Je suis le nombre écrit en lettres, et bien pareil, il n'y avait qu'un seul nombre écrit en lettres, c'était le nombre 60. Je suis le nom, il n'y avait qu'un seul nom, la joie. Et enfin, je suis le mot de 3 lettres, invariable. Donc il n'y avait qu'un seul mot de 3 lettres, et en plus on a vu qu'il était invariable, donc c'est peu. Dans l'exercice 3, il fallait trouver les mots de la même famille. Donc, une merveille, c'était merveilleux. La curiosité, c'est curieux. Une soixantaine, c'est 60. Donc, une soixantaine, c'est quand on n'est pas sûr à peu du nombre, c'est une soixantaine, ça veut dire entre 60 et 70. On dit qu'il y en a une soixantaine. Il y en a à peu près 60. Ensuite, vous aviez un délice, c'est délicieux. Un danger, dangereux. Et enfin, joyeux, la joie. Donc vous avez vu quand pour les adjectifs, on a mis le nom qui était de la même famille. Et pour le nom, on a mis l'adjectif qui était de la même famille. Alors, pour l'exercice 4, donc il fallait écrire les verbes formés comme le verbe mémoriser. Donc on avait vu que le premier, mettre de nouveau, hop là, c'était celui qui était à mémoriser. C'est remettre. Ensuite, descendre de nouveau, du coup, c'est redescendre. On écrit descendre comme c'est ici, mais on ajoute juste re devant. Faire de nouveau, c'est refaire. Donc pareil, on met juste le RE devant faire. Et ensuite, coller de nouveau, c'est recoller. Donc pareil, on met juste RE devant le verbe coller de base. Donc du coup, ça vous permet, ce préfixe RE, de construire des nouveaux verbes. Au lieu de dire faire de nouveau, eh bien, on a juste à rajouter RE devant le verbe faire et on n'a pas besoin de dire de nouveau. Ensuite, dans l'exercice 5, il fallait trouver les contraires parmi les mots mémorisés. Donc le contraire de mauvais, on peut dire qu'un des contraires, c'est délicieux. Bien sûr, il y a le contraire bon, hein, mais il n'était pas parmi les mots à mémoriser. Ensuite, beaucoup, le contraire, c'est peu. Affreux, un des contraires, en tout cas le contraire qui était dans les mots à mémoriser, c'est merveilleux. Et la peine, le contraire, c'est la joie. Ensuite, dans l'exercice 6, il fallait écrire donc les groupes, compléter les groupes nominaux
en écrivant les adjectifs en orange au masculin cette fois-ci. Donc du coup, une route dangereuse, ça devenait un virage dangereux. On remplace le SE par le X, hein, comme on a vu dans la règle. Une personne curieuse, un personnage curieux. Ensuite, vous aviez une histoire merveilleuse et un paysage merveilleux. Et enfin, une sauce délicieuse, un gâteau délicieux. Donc là, c'était pareil pour les 4. On enlevait le SE pour remplacer par le X quand on veut mettre au masculin. Et c'était 4 adjectifs à apprendre pour cette semaine. Et enfin, le dernier exercice, donc en fait, on remplaçait à chaque fois par le verbe. Donc, on n'avait qu'un seul verbe à apprendre, c'était remettre, mais ça vous permettait de voir 3 sens du verbe remettre. Donc, selon un sens, eh bien, replacer, ça peut être un synonyme de remettre. Repousser, ça peut être un synonyme de remettre dans un autre sens. Et enfin, dans un troisième sens, donner, ça peut être un synonyme de remettre. Donc j'espère que vous avez réussi cette page. Donc n'oubliez pas à chaque fois, hein, on a les 8 mots, il faut les apprendre. Ce sont des mots que vous devez savoir écrire à la fin de l'année. Même si on ne fait pas de dictée là pendant que vous êtes en train d'apprendre à la maison, eh bien il faudrait que si jamais, mettons demain on était en classe, je puisse faire une dictée avec tous les mots vus à chaque fois en orthographe depuis que vous êtes à la maison. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt.